C'est le premier rapport sur le jeu vidéo et l'e-sport du Parlement européen. J'en suis très fière. Pourquoi? Parce qu'il est en question un grand secteur de nos industries culturelles et créatives européennes, le premier en progression. Depuis la pandémie, ça explose. Ça concerne un Européen sur deux qui sont des joueurs. C'est un secteur de 23,3 milliards d'euros de valeur ajoutée, presque 100 000 emplois très qualifiés. Et donc on voit que ce secteur, il mérite d'être considéré. Et c'est tout l'objet de ce rapport, de dire nous avons des talents, nous avons des grandes entreprises, nous avons près de 5000 studios qui font de la création, qui sont des niveaux technologiques très élevés et que nous devons aider et accompagner et reconnaître. Donc ce rapport, il vise à ça, à adopter une véritable stratégie européenne pour le jeu vidéo et pour l'e-sport. Et ce que je veux, c'est influencer la Commission européenne dans son programme de travail. Premièrement, une stratégie en faveur du jeu vidéo et de l'e-sport. Ça veut dire des données consolidées. Ça veut dire, dans un deuxième temps, plus de financement, parce qu'aujourd'hui, ce qui existe ne suffit pas. Ça veut dire aussi considérer l'importance du jeu vidéo dans le domaine éducatif, culturel, en termes de rayonnement et de soft power européen. Et puis, ça nous projette dans l'avenir parce qu'à travers le jeu vidéo, il est question de compétences, de savoir-faire. Et à l'heure où on parle de souveraineté numérique, on sait très bien que le jeu vidéo est très à l'avant-garde, il est le précurseur des métavers. Et donc, nous avons beaucoup à gagner à investir dans ce secteur. Je voudrais faire un point aussi sur l'e-sport. L'e-sport, en fait, aujourd'hui, au niveau des décideurs publics, personne ne sait vraiment ce que c'est et on doit apporter une définition claire. L'e-sport, c'est la pratique du jeu vidéo en compétition. Et donc, c'est très différent du sport parce que ça s'appuie sur l'exploitation de licences privées. C'est pas seulement du foot, du tennis, mais c'est toute forme de jeu vidéo. Et il y a des grandes stars du jeu vidéo qui s'appuient sur la propriété intellectuelle. Donc, ça appelle à des règles aussi un peu différentes. Donc voilà. Ce rapport, c'est un appel pour faire reconnaître un secteur important et qui concerne beaucoup d'Européens, 1 sur 2, de tous les âges et des femmes et des hommes. La Commission soutient le secteur des jeux vidéo, qui est considéré pour tout ce que je viens de vous dire comme un secteur stratégique. Ils font partie du reste de l'écosystème audiovisuel et à ce titre donc bénéficient du programme Média dans le cadre d'Europe créative. On a lancé, vous venez de le rappeler, le programme Média Invest, qui est un outil d'investissement pour rendre l'industrie audiovisuelle, y compris les jeux vidéo, plus résiliente, plus dynamique, plus novatrice aussi. Et puis nous mettons actuellement en œuvre un projet pilote que nous avons intitulé Comprendre la valeur d'une société européenne des jeux vidéo, qui vise à saisir bien les contours de la valeur économique et sociétale de l'ensemble de l'écosystème des jeux vidéo. Et du reste, nous comptons présenter ces conclusions avant l'été 2023. Warto podkreślić, że gry wideo pełnią pozytywną rolę edukacyjną, a e-sport może pomóc w rozwoju wielu umiejętności. Gry wideo mogą być cennym narzędziem dydaktycznym, angażując uczniów w program nauczania, rozwijając ich umiejętności cyfrowe i kreatywne myślenie. Prawie połowę graczy stanowią kobiety. Udowodniono, że dziewczęta, które grają w gry wideo, są 3 razy bardziej skłonne do podjęcia studiów matematycznych. Potrzebujemy ambitnej oraz długoterminowej strategii w Europie. Det handlar om hur vi i EU kan stödja tillväxt och innovation, men det handlar också om utmaningarna. Att säkerställa inkludering och tolerans, att bekämpa trakasserier och hat, vilket ofta drabbar flickor och kvinnor som spelar, och se till att fler kvinnor till sektorn och att vi får en ökad mångfald. În ce privește sporturile online, este nevoie să abordăm o legislație specifică, pentru că acestea nu pot fi comparate și nu trebuie să fie tratate precum sporturile clasice. În spatele acestor jocuri și sporturi este o întreagă industrie și domnul comisar Breton a menționat asta, de la scenariști, actori, muzicieni, până la specialiști în domeniul digital. Este important ca noi, în Uniunea Europeană, să avem un cadru care să asigure drepturile jucătorilor, dar și dezvoltarea unei industrie europene a jocurilor digitale, pentru a fi parte din această ramură industrială care reprezintă, până la urmă, milioane de euro la nivel global.
We also need to fight for a good gaming experience for all. That means inclusion, protection of minors and vulnerable groups. And in this light, it's important that we clearly fight against loot boxes. The current use of loot boxes creates gaming kind addictions, threatening children and people with addiction problems, creating a harmful environment, and it's just bad for the gaming experience as a whole.